Alors que le cirque de la Formule 1 descend sur Abu Dhabi pour la dernière course décisive de la saison 2025, la bataille pour le championnat du monde des pilotes est devenue bien plus qu'une simple compétition de vitesse. Elle s'est transformée en une guerre psychologique tendue, un duel d'esprit à enjeu élevé entre les deux principaux protagonistes, Lando Norris et Max Verstappen. Avec seulement 12 points séparant le pilote McLaren de son rival chez Red Bull, la pression est à son comble absolu. Mais le vrai drame ne réside pas seulement dans l'écart de points, il est dans les mots, les jeux d'esprit et dans la tension bouillonnante qui a finalement explosé dans les phases finales de cette saison épique. Les premiers coups dans cette bataille psychologique ont été tirés par Verstappen. À la veille du week-end pivotal du Grand Prix du Qatar, le champion du monde en titre, quadruple tenant du titre, a fait une déclaration audacieuse. Il a suggéré que s'il était au volant de la dominante McLaren MCL39, la lutte pour le championnat aurait été terminée depuis longtemps. Nous ne parlerions même pas d'une bataille pour le championnat, a déclaré Verstappen calmement. Cela aurait déjà été gagné facilement. L'implication était claire et tranchante. À ses yeux, Norris n'avait pas su pleinement capitaliser sur la voiture la plus rapide de la grille. C'était un coup classique de Verstappen, un jab verbal calculé conçu pour planter une graine de doute dans l'esprit de son rival. Pendant longtemps, la relation entre Norris et Verstappen a été caractérisée par un respect amical hors piste. Mais avec un titre mondial en jeu, cette dynamique s'est fissurée. Norris, qui a passé la saison à essayer de maintenir une approche concentrée et tête baissée, n'a pas pu laisser passer le commentaire. Sa réponse a été un mélange de respect mesuré et de défi pointu. Il a reconnu les incroyables accomplissements de Verstappen, le qualifiant de quadruple champion qui a gagné le droit à ses opinions. Mais ensuite est venu le contre-coup. Max a généralement une bonne idée sur beaucoup de choses, a dit Norris, mais il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles il n'a pas vraiment d'idée. Il a balayé la déclaration de Verstappen comme du non-sens et caractéristique de la façon de faire de Red Bull. Quand le commentaire de Norris sur le non-sens a été relayé à Verstappen, la réaction du Néerlandais a été peut-être encore plus révélatrice. Il n'est pas devenu en colère, il a ri. À cet instant, le cœur de leur bataille psychologique a été mis à nu. Verstappen, le champion aguerri, s'est positionné comme la voix des faits objectifs, tout en peignant Norris comme émotionnel et peut-être naïf. Il a même tourné le couteau un peu plus, notant « Quand tu te bats pour ton premier titre mondial, tu ressens naturellement un peu plus de pression que dans les années suivantes. » C'était une masterclass en jeu d'esprit, une tentative de cadrer toute la narration du championnat comme celle d'un champion expérimenté et imperturbable contre un challenger qui craque sous la tension. Et la pression est indéniablement immense, particulièrement sur Lando Norris. Il porte le poids non seulement de son propre rêve de championnat, mais aussi des espoirs d'une équipe McLaren qui n'a pas goûté à la gloire du championnat des pilotes depuis le triomphe de Lewis Hamilton en 2008. Le poids de cette histoire est palpable. Tandis que le directeur d'équipe Andrea Stella a de l'expérience dans les luttes pour le titre de son temps chez Ferrari, la majorité de l'équipe McLaren est en territoire inconnu. Cette inexpérience s'est manifestée dans des moments critiques. La disqualification désastreuse à Las Vegas, où les deux voitures ont été exclues pour une infraction technique, a coûté à l'équipe une énorme quantité de points. À peine une course plus tard au Qatar, une énorme erreur stratégique les a vus ne pas s'arrêter sous voiture de sécurité. Une faute qui a offert la victoire directement à Verstappen. Ce n'était pas juste des erreurs isolées, c'était des fissures apparaissant sous la pression intense d'une fin de championnat. Et elles ont permis à Verstappen de combler un écart qui semblait autrefois insurmontable. Cette guerre des mots ne se déroule pas dans le vide. C'est le point culminant d'une saison qui a vu les deux rivaux s'affronter sur la piste également. Au Qatar, la tension était visible quand Norris a déposé une plainte officielle contre Verstappen pour 2 incidents controversés de blocage pendant les qualifications du sprint. L'animosité était claire, un départ de leur bataille précédemment plus légère. Les batailles sur piste ont été intenses toute la saison, aucun des deux pilotes ne voulant céder un pouce quand ils sont roue contre roue. C'est un rappel que, bien qu'ils puissent échanger des pics dans la presse, la vraie bataille se livre à plus de 200 mph, où le respect et la rivalité se mesurent en fractions de secondes et en millimètres d'espace. Ajoutant une autre couche de complexité à cette rivalité, il y a la dynamique d'équipe chez McLaren. Contrairement à Verstappen, qui a porté seul le défi de Red Bull pour le championnat, marquant plus de 92% des points de son équipe, tandis que son coéquipier Yuki Tsunoda n'a offert virtuellement aucun soutien. Norris est dans une position unique,
Verstappen a été une armée à lui seul toute la saison, combattant sans ailier pour aider à la stratégie ou fournir un tampon contre ses rivaux. Son propre coéquipier Oscar Piastri est aussi un prétendant au championnat, assis à seulement 4 points derrière Verstappen. Tandis que l'équipe a maintenu un front harmonieux, la pression interne de deux pilotes se battant pour le même prix ultime est immense. Pour Norris, cela signifie qu'il ne peut pas se concentrer uniquement sur Verstappen. Il doit aussi se méfier de la menace de l'autre côté de son propre garage. Pour Verstappen, cela fournit un autre angle pour ses attaques psychologiques. Il mène cette guerre seul, un loup solitaire contre la puissance de la machine McLaren. Une narration qui le peint comme l'outsider héroïque défiant les probabilités. Et quel comeback cela a été. En août, Verstappen était à un écart stupéfiant de 104 points du leader du championnat. La course au titre semblait quasiment terminée, mais une série de mises à jour cruciales sur la Red Bull, combinée à la constance implacable de Verstappen et au faux pas récent de McLaren, a produit l'un des revirements les plus dramatiques de l'histoire récente de la F1. Cela donne à Verstappen un avantage psychologique puissant. Lui et son équipe Red Bull ont une mentalité de rien à perdre. Il n'était jamais censé être dans cette position, donc chaque point gagné est un bonus et toute la pression est transférée carrément sur les épaules de Lando Norris, l'homme qui avait le championnat à portée de main et qui a vu son avance s'évaporer. Le contraste dans leurs approches de cette confrontation finale ne pourrait pas être plus marqué. Norris a essayé de rester concentré, insistant sur le fait qu'il ne laisserait pas les commentaires de Verstappen le distraire, mais le simple fait qu'il se soit senti obligé de répondre, et de le faire avec un langage aussi pointu, suggère que les jeux d'esprit ont au moins un certain effet. Verstappen, pendant ce temps, semble apprécier la bataille psychologique, utilisant chaque opportunité médiatique pour subtilement saper la confiance de son rival, tout en maintenant une façade d'indifférence décontractée. En fin de compte, le Grand Prix d'Abu Dhabi sera un référendum sur l'une des plus anciennes questions du sport automobile. Qu'est-ce qui compte le plus ? La voiture la plus rapide ou le pilote le plus complet ? McLaren a indéniablement la machine supérieure. Elle a été la référence toute la saison, dominant le championnat des constructeurs. Mais Red Bull a l'expérience, le palmarès prouvé d'exécution sous pression et un pilote en Max Verstappen qui est sans doute au sommet absolu de ses pouvoirs. Il est un quadruple champion du monde qui sait ce qu'il faut pour gagner. Et il utilise chaque outil à sa disposition, sur et hors piste, pour déstabiliser son rival. Alors qu'il se dirige vers le week-end final, les deux pilotes sont dans des espaces mentaux radicalement différents. Lando Norris, le challenger, se bat pour prouver qu'il est plus qu'un pilote rapide, qu'il a la force mentale pour résister à l'immense pression d'un décisif pour le titre et livrer un championnat à une équipe qui a attendu plus d'une décennie. Max Verstappen, le champion, apparaît détendu, confiant et en contrôle total, utilisant son expérience comme une arme pour serrer la vis sur son rival plus jeune. C'est un affrontement fascinant de style, de personnalité et de narration. La scène est prête pour une conclusion spectaculaire à une saison définie par cette rivalité intense et captivante. Qui tiendra ses nerfs sous les lumières éblouissantes de Yas Marina ? Sera-ce le jeune prétendant ou le champion aguerri ? Dites-nous qui vous pensez sortira vainqueur de cette guerre psychologique dans les commentaires ci-dessous.